Bonjour à toutes Bonjour à tous et à tous. Voilà, aujourd'hui nous avons décidé de vous parler des contraceptifs hormonaux et pourquoi nous n'en prenons pas. Alors déjà, qu'est-ce qu'un contraceptif hormonal? Donc, il y a toute une batterie de contraceptifs. Il y a la pilule, qui est la plus répandue, la plus connue. On a le stérilet, l'anneau vaginal, on a les patchs et peut-être d'autres. Enfin, en tout cas, on va surtout expliquer qu'est-ce que ces contraceptifs en fait font sur notre corps, sur le corps en fait de la femme. Quelle est leur utilité? Alors, quand on a un contraceptif hormonal, il libère en permanence des hormones qui sont des œstrogènes, des progestérones et qui font croire au corps de la femme qu'elle est enceinte, c'est-à-dire perpétuellement enceinte. Normalement, effectivement, le cycle menstruel, ça se passe comme ça. En moyenne, c'est 28 jours. Donc, il commence en général au premier jour des règles, ce cycle menstruel. Et puis, le but est de préparer l'ovaire à produire un ovule et aussi de préparer en fait l'utérus, c'est-à-dire la muqueuse de l'utérus, à accueillir un ovule probablement fécondé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ordonne à notre corps de produire justement ces ovules et puis la préparation de la muqueuse? Eh bien, c'est le cerveau. Et il faut savoir que lorsque l'ovule est fécondé par un spermatozoïde, l'ovule fécondé va commencer à produire lui-même des hormones qui vont indiquer à notre cerveau que ça suffit maintenant, il faut arrêter de produire des ovules, il faut arrêter... Voilà, ça sert à rien. Donc quand on prend un contraceptif hormonal, ce contraceptif va imiter en fait l'ovule fécondé. Et donc, notre cerveau va avoir l'information constante qu'il n'a plus besoin de produire des ovules, il n'a plus besoin de préparer la muqueuse. Mais alors Tania, en fait, pourquoi quand moi je prenais la pilule, j'avais quand même mes règles? Oui, alors c'est vrai que normalement les règles naturelles, dites naturelles, en fait ce sont les règles qui servent à éliminer l'ovule non fécondé et la muqueuse qui n'a pas servi en fait à la nidation, c'est-à-dire en fait à l'implantation de l'ovule potentiellement fécondé. Donc ça, c'est ce à quoi servent les vraies règles. Les règles, lorsqu'on prend la pilule, c'est-à-dire quand on stoppe, donc on a pris notre pilule pendant 3 semaines et on la stoppe durant 1 semaine, en fait on coupe cet apport en hormones et donc on a comme une espèce de choc hémorragique en fait. Ce sont des fausses règles puisqu'on n'a pas produit d'ovules. Ah, c'est ce qu'on appelle les règles artificielles. Exactement. Typiquement, quand on prend d'autres contraceptifs hormonaux tels qu'un stérilet qui dégage aussi des hormones, comme notre apport est constant, on n'aura plus du tout de règles. D'ailleurs, les règles en général artificielles là, de la pilule sont pas forcément utiles. On pourrait très bien prendre notre pilule en continu. Ça a plutôt un effet psychologique. Pour rassurer la femme, etc. C'est vrai qu'avoir ces règles, c'est aussi se dire « Ah bah, je suis pas enceinte ». C'est ça, exactement. C'est un côté très rassurant. Alors, revenons au sujet primordial de cette vidéo qui était pourquoi en fait nous on a décidé d'arrêter les contraceptifs hormonaux. Alors pour parler de mon expérience, j'ai arrêté la pilule, donc j'ai pris la pilule plus de 10 ans, c'est quand même beaucoup, et je l'ai arrêtée justement toujours par rapport à mes soucis de santé. Je cherchais absolument à connaître la cause et puis en me renseignant sur internet, j'ai vu beaucoup de témoignages qui disaient ah bah la pilule ça fragilise le système digestif. Donc voilà, j'ai pas réfléchi très longtemps, je l'ai arrêté pour en fait me rendre compte est-ce que ça avait un impact. Alors au niveau de mon problème digestif, je vais pas dire que j'ai vu vraiment grand changement, mais en tout cas je l'ai pas reprise en fait parce que c'est vrai qu'avec du recul, je me sens beaucoup plus à l'aise avec cette décision de me dire que j'impose rien en fait de chimique à mon corps, c'est-à-dire je le laisse faire son cycle normal, voilà, c'est-à-dire je vis en accord avec mon corps plutôt que de prendre quelque chose que je trouve pas naturel. Mais par contre toi Tania, je crois que ça faisait beaucoup plus d'années que moi que tu as arrêté la pilule. Alors moi ça fait en tout cas 10 ans que j'ai arrêté la pilule. C'était pas tout à fait pour les mêmes raisons que j'ai arrêté la pilule. Je l'ai arrêtée parce que j'avais l'impression d'être un animal sous hormones en permanence et j'étais pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. Et puis aussi parce que je trouvais que le côté justement à devoir penser tout le temps, à prendre cette pilule tous les soirs et tout, en tout cas ça me convenait pas. Donc après on pourra toujours se dire il existe d'autres contraceptifs hormonaux aussi où on n'a pas besoin de penser chaque jour à prendre son cachet. Enfin voilà, moi c'est vrai que cette idée-là me convenait pas vraiment. Concernant donc les effets secondaires avérés scientifiquement, voilà, je pense qu'il y a d'abord une baisse de libido importante. Je crois que beaucoup de femmes ressentent ça. Il y a aussi parfois le gonflement des seins, des douleurs terribles au niveau des seins.
Il y a Désolée pour les hommes, hein, si jamais ils regardent cette vidéo. Ouais, bon ben c'est pas voilà. Comme ça. Ensuite, il y a aussi la cellulite. Certaines femmes, voilà, ou des fluctuations au niveau du poids. Il y a aussi parfois des plaques qui peuvent venir sur le visage ou de l'acné, des petits boutons. Voilà, c'est vrai qu'on dira, on aura plutôt tendance à se dire si on prend la pilule ou si on a un contraceptif hormonal, on n'aura plus, ça peut aider à faire disparaître l'acné. Bon, encore une fois, ça dépend des cas. Hein. Tout ce dont on est en train de parler, ce type de symptômes-là, ça va concerner certaines personnes et pas d'autres. Hein. Donc voilà, après, on parle aussi pour nous et puis de notre expérience et puis voilà, on donne nos avis. C'est vrai que c'est un sujet très controversé, la pilule. Quand on entend que plusieurs jeunes femmes ont fait des thromboses et qu'elles en sont malheureusement décédées, oui, on va parler d'une marque en particulier, mais ça veut bien dire que la pilule, ça a quand même un effet sur l'organisme qui n'est pas forcément bon, qui n'est pas forcément sain. En plus, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'aujourd'hui, l'infertilité est quand même de plus en plus présente, croissante chez les femmes. Alors, est-ce que maintenant, il y a un lien de cause à effet? C'est difficile avec ces contraceptifs hormonaux, c'est difficile à dire. Enfin, je veux dire, je pense que est-ce que le corps ne devient pas paresseux? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas le recul nécessaire pour vraiment évaluer justement cette relation de cause à effet si elle existe. Franchement, moi, ça fait 6 mois que j'ai arrêté la pilule, que du positif, quoi. Ah ouais, mais t'as quoi sur la tronche? Bah, rien, pourquoi? Tania! Ouais. Tania, t'es où? Tu fais quoi? Ah, j'ai mes règles, je te jure, j'ai trop mal là. Me touche pas, puis rappelle-moi de pas faire de gamin. Bon, après, il faut pas se leurrer. Arrêter le contraceptif hormonal, pour mon cas, c'était donc la pilule, c'était pas une partie de plaisir. Comme on a pu le voir, alors moi j'ai eu de l'acné, en veux-tu, en voilà. Donc d'ailleurs, à propos de ça, je vous ferai une vidéo spéciale sur justement comment j'ai limité la casse au niveau de l'acné, comment j'ai réussi à vraiment m'en sortir le mieux possible. Donc c'était vraiment un mélange entre l'alimentation qui joue honnêtement un très très grand rôle et puis d'autres techniques que j'utilise pour justement éviter d'avoir des grosses poussées d'acné qui sont quand même liées aux hormones. Ah oui, c'est clairement. Et puis évidemment, moi c'était plutôt les douleurs. Hein. Alors là, j'avais l'impression qu'on m'arrachait l'utérus à chaque fois. Et il y a des façons des façons naturelles, on va dire, de faire passer un petit peu ces douleurs, ces contractions musculaires. Donc on a de l'homéopathie. Là, il faut prendre quand même sur du long terme, quand même, pour vraiment sentir l'effet. Moi, ça sera plutôt des tisanes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra vous donner quelques recettes de tisanes avec notamment une plante qui est absolument géniale. C'est l'Achillée millefeuille. Elle est vraiment idéale. On peut l'utiliser. Anti-inflammatoire. Elle est même utilisée pour l'acné d'ailleurs. Oui, elle est très très utile. Donc ça, voilà. Et puis, d'ailleurs, cette plante, on la retrouve donc et dans les tisanes, mais aussi en phytothérapie. Vous pouvez aller dans des pharmacies, ils vous proposeront des mélanges, à base aussi de cette plante et d'autres. Il y a des huiles essentielles comme l'estragon aussi qui peut être utilisé en massage au niveau du bas du dos et sur le bas-ventre qu'on mélange avec une huile végétale pour pouvoir l'appliquer comme ça en massage. Alors vous allez sûrement vous demander alors comment on fait justement pour avoir un contraceptif qui fonctionne, parce qu'on n'est pas du tout en train de dire prenez rien, voilà. C'est vrai que surtout pour les jeunes filles c'est toujours un petit peu compliqué comme sujet. Donc il existe différents contraceptifs naturels. Donc le premier, il y a justement le préservatif en latex naturel. L'idée quand même qui est aussi une protection par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, surtout si on n'a pas forcément un conjoint stable. Voilà, moi c'est ce que je préfère, mais il en existe plein d'autres comme... Alors il en existe plein d'autres, comme il y a des spermicides naturels. Donc, comme ce sont des ovules en fait, avec des huiles essentielles et qui vont en fait tuer les spermatozoïdes il faut les juste mettre avant le rapport. Voilà. Ensuite, il y a le stérilet mécanique. Le stérilet mécanique, lui, déjà, il est assez douloureux quand même à la pose. Et puis, il faut aussi accepter le fait qu'on puisse avoir du métal dans le corps. Fait en cuivre. Voilà, c'est ça. Et puis, on a également aussi ces fameux appareils qui mesurent la température dite basale, c'est-à-dire la température quand on vient de se réveiller, et on met en fait un petit embout en métal sous la langue, et puis ça nous indique à quel niveau, à quel endroit du cycle on se trouve, donc si on est en fait tout simplement fertile ou non. Voilà, exactement. Ça, il en existe plusieurs marques. Plusieurs sortes.
apprendre un petit peu à se connaître. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tout au long du cycle, on va avoir des sécrétions différentes en fonction, je sais pas, de la préparation de la muqueuse, lorsque l'ovule en fait est sorti de l'ovaire. Enfin, on a plein de petites indications comme ça. Il y a des femmes qui se connaissent très très bien et qui arrivent à dire à quel moment du cycle elles sont fertiles et à quel autre moment elles ne le sont pas, quoi. Exactement. Donc ça c'est plutôt de l'habitude et il faut aussi avoir le temps de s'écouter. Après chacun choisit la méthode qui lui convient. Qui lui convient, exactement. Donc voilà, nous on a fait cette vidéo, elle nous tenait vraiment quand même à cœur. Je pense que c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations actuellement. Donc voilà, c'est pourquoi pas prendre ces informations en considération et puis ensuite regarder. C'est plutôt un mélange d'expériences et qui permettent aussi de donner une idée de ce qu'on a nous-mêmes envie de faire. Voilà, est-ce qu'on a envie de prendre la pilule? Est-ce qu'on a envie de l'anneau vaginal? Est-ce qu'on a envie d'avoir tout simplement aucun contraceptif? C'est de ne pas prendre comme d'habitude, comme on vous répète depuis souvent dans nos vidéos, toutes les informations pour argent comptant. Vraiment, c'est vrai, quand on va chez une gynécologue, nous les femmes, on leur fait extrêmement confiance, bien sûr, parce que ça fait vraiment partie de l'intimité. Donc, et c'est vrai que moi, en tout cas, à chaque fois que j'y vais, et encore aujourd'hui, ma gynécologue me conseille, me propose toujours un contraceptif hormonal. Donc, je suis assez catégorique, mais c'est vrai que toujours, voilà, il y a cette proposition-là qui vient. Et je pense que chaque chose qu'on ingère ou qu'on met sur soi, comme d'habitude, n'est pas sans conséquence. Donc c'est de ne pas oublier ça, de se renseigner, de regarder, de tester aussi sur soi. Il n'y a rien à perdre, je veux dire, que de tester. Et puis surtout, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que tous ces contraceptifs hormonaux, on les prend pour ne pas avoir d'enfants, mais encore une fois, ça ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles. C'est important de le garder aussi en tête. Voilà. Donc merci beaucoup. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. À bientôt.